Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone. Nous allons parler carrière dans le secteur de la construction bas carbone. Et avec nous, Anne-Claire Barbéry, qui est directrice RSE et Innovation du groupe Perial. Bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, Arnaud Noya, qui est Real Estate CSR Manager chez L'Oréal. Alors tout de suite, ma toute première question. Le groupe Perial, vous êtes spécialisé en SCPI, en Asset Management, gestion durable du patrimoine. Aujourd'hui, être dans l'immobilier bas carbone, c'est une vraie source d'opportunités de métier pour les jeunes et moins jeunes qui nous suivent? Alors, juste pour représenter un petit peu qui est Perial, on est entreprise à mission, certifiée Bicorp. Donc on est très engagé sur justement la stratégie RSE et comment ça infuse les métiers. Nos deux filiales opérationnelles sont certifiées ISO 14001 sur le système de management environnemental. Et donc effectivement, on est expert sur les sujets à la fois côté Perial Asset Management de création et de gestion de fonds immobiliers, tous labellisés ISR également. Et puis côté Perial Investment Development sur la rénovation des immeubles existants. Donc en fait finalement, pour répondre à votre question, si vous voulez intégrer un groupe comme Perial, effectivement avoir déjà des convictions sur les sujets extra-financiers et savoir les appliquer dans ces métiers, fund management, assets, techniques, travaux, c'est assez indispensable. Oui, mais là, vous êtes en train de me dire que vos métiers ont du sens. Oui. Donc, c'est vrai que quand on investit dans une carrière ou qu'on embrasse une carrière dans le secteur du bas carbone, on trouve du sens à ce que l'on fait. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui en France, parce qu'il y a une situation économique qui est un petit peu tendue, le bâtiment est souvent dit en crise, mais en même temps, la Fédération française du bâtiment dit on a besoin de bras, ils estiment à 20 000 le nombre de besoins. Donc, est-ce qu'il y a des opportunités vraiment pour ceux qui nous écoutent pour se lancer? Est-ce que des carrières sont possibles aujourd'hui dans ce secteur? Je dirais même plus, si on n'a pas cette dimension-là dans son métier, aujourd'hui ça devient et ça deviendra très compliqué de trouver des métiers dans lesquels aujourd'hui on demande systématiquement d'avoir une compétence sur la gestion extra-financière, sur l'intégration de la dimension bas carbone dans les projets, dans les travaux. Donc il faut se préparer dès maintenant, mais bonne nouvelle, il y a plein de façons d'y arriver. Arnaud Noya, alors j'imagine que vous portez la question du bas carbone au cœur de vos métiers, mais quand même pour nos téléspectateurs, L'Oréal au salon de l'immobilier bas carbone, pourquoi? Merci, bonne question. L'Oréal, donc, je ne vais pas présenter la société. Par contre, le département immobilier, il faut savoir qu'on a un peu plus de 4,5 millions de mètres carrés répartis dans 70 pays, majoritairement des actifs locatifs. Et donc on a une stratégie qui s'appelle L'Oréal pour le futur au sein du groupe et qui va driver en fait les différents départements à construire des politiques ambitieuses. Et ça concerne également l'immobilier. On est engagé dans une démarche SBTi Net Zero. Et nous, on a pour objectif, par exemple, de réduire de 45% notre empreinte carbone Scope 3 sur une base 2019 d'ici à 2030. Donc en fait, il y a d'énormes attentes au niveau de notre département et ça demande une stratégie qui est sur mesure à notre périmètre, qui est donc 70 pays, s'adapter au marché local, tout en étant ambitieux, en travaillant avec des acteurs locaux, des grands institutionnels internationaux également. Mais c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge et donc j'imagine que ce que vous vivez à une échelle assez importante au niveau de L'Oréal, parce qu'on est quand même sur un des très grands groupes mondiaux, j'imagine que toutes les entreprises peuvent faire face aux défis que vous relevez, j'imagine. Oui, bien sûr, absolument. Oui, il n'y a pas forcément besoin gérer son parc immobilier de manière durable et améliorer. Exactement, et ça va, pour les actifs que l'on va construire ou réhabiliter, ça va du tout début des acteurs avec lesquels on souhaite travailler, au cahier des charges qu'on va rédiger à l'intention des architectes, ou alors lorsqu'on va faire une prise à bail, c'est avec quel type de propriétaire j'ai envie de travailler, quels sont ses engagements, est-ce qu'on a des ambitions et des valeurs qu'on partage, et c'est quelque chose que nous on regarde de manière très attentive. Mais alors, face à ces besoins et ces ambitions, ça va créer de nouveaux métiers, ça crée de nouveaux métiers ou c'est plutôt de la transformation
Un petit peu des deux. Déjà, chez les grands utilisateurs, comme L'Oréal par exemple, on crée des postes dans les directions immobilières pour justement construire et ensuite rendre opérationnelles ces stratégies, les gérer. Et ensuite, au niveau des acteurs, nous, on intervient dans certains pays, par exemple, où la question du bâtiment durable n'existe pas encore. Et en travaillant avec les propriétaires, en leur donnant notre niveau d'ambition, en fait, on se rend compte qu'eux prennent conscience qu'en effet, il y a des enjeux et que s'ils veulent travailler avec des grands acteurs internationaux, il va falloir qu'ils montent en compétences et qu'ils transforment peut-être leur façon de faire. Et donc oui, c'est sûr qu'en tout cas, ça va créer dans certains marchés des nouveaux métiers et ça va demander des nouvelles compétences. Anne-Claire Barbieri, vous partagez cette analyse et vous la vivez aussi au niveau de Perial ? Oui, je pense qu'ici au CIPCA, on est tous convaincus du pourquoi. L'enjeu, c'est d'accélérer le comment. Donc voilà, l'enjeu, c'est de transformer les métiers, pas uniquement des métiers qui sont déjà nés en fait et qui sont créés pour répondre à ces sujets-là, mais de créer des métiers existants. Je pense par exemple au sein de notre groupe des asset managers qui finalement intègrent maintenant des obligations par exemple de respect du décret tertiaire, d'envisager des stratégies avec leurs locataires pour justement les amener vers des bâtiments plus sobres, des fund managers qui intègrent des indicateurs qu'ils n'avaient pas l'habitude d'intégrer, donc des indicateurs SFDR, taxonomie, ISR, etc. Donc finalement, si on peut résumer, il y a un peu 3 façons de répondre à votre question. Il y a des métiers qui doivent se transformer rapidement, je pense notamment aux promoteurs, des métiers qui vont évoluer, peut-être un petit peu plus doucement. J'ai cité des asset managers, des équipes techniques, des fund managers, et puis des métiers qui vont apparaître. On peut penser à plein de choses, par exemple des responsables de banques de matériaux des bâtiments. Quand on réfléchit par exemple à l'échelle du parc que l'on gère, nous, on a 450 immeubles, comment on réfléchit à optimiser les matériaux pour éviter d'avoir une logique linéaire. Donc j'installe et puis j'enlève quand j'en ai plus besoin, mais plutôt de se dire quand j'en ai plus besoin, peut-être je peux le stocker quelque part et que le bâtiment à côté va pouvoir en avoir besoin au moment, peut-être dans 1 an, 2 ans, etc. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres de métiers qui peuvent émerger. Alors c'est une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, mais ça veut dire qu'il y a besoin de nouvelles compétences. Est-ce que la formation est au niveau, parce que en plus les technologies évoluent à toute vitesse, les projets aussi changent, il y a énormément d'innovations qu'on tourne dans les travées du salon. En matière de formation pour les compétences dont vous avez besoin et ces profils, est-ce qu'il y a un manque en France? Il y a encore des choses à faire? C'est de l'auto-formation que vous faites? Ou il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le marché français de la formation? Comme tous les sujets de formation, c'est jamais, je veux dire, quand on sort de son parcours de formation, on n'est jamais prêt à ce qui arrive. Parce qu'effectivement, les métiers évoluent, le contexte évolue. Je pense que ce qui est important, c'est peut-être pour ceux qui doivent choisir une formation supérieure, c'est de comprendre finalement leurs atouts. Est-ce que c'est plus des sujets d'architecture? Est-ce que c'est plus des sujets d'ingénierie, de conception? Enfin, je pense qu'il y a plein de formations qui existent. Et puis sur des professionnels qui sont déjà actifs, se poser la question d'avoir des formations complémentaires. De aussi travailler au sein de son métier, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis asset manager, j'intègre pas spécialement ces sujets dans mon métier que mon métier est obsolète, pas du tout. Justement, c'est une opportunité pour améliorer ses compétences et ajouter des briques. Et puis de manière générale, je pense que le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est effectivement d'être très curieux, de se poser plein de questions, d'aller se nourrir de choses comme au CIPCA par exemple, de conférences, de podcasts, de partage d'expériences. Donc c'est une formation en continu, effectivement. Monsieur Noya, j'imagine que vous partagez, et ça fait partie aussi, j'imagine, de votre métier de voir ce qui se fait, de suivre toutes les innovations, et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que les choses évoluent et que ça bouge. Comme le disait Anne-Claire, il y a une certaine sensibilité qui est en train d'augmenter et on voit au fil des promotions des jeunes diplômés en fait, qui sont de plus en plus sensibles à cette question environnementale et de plus en plus au fait parce qu'en effet c'est avant tout, je pense que l'immobilier durable, il y a aussi une question de passion et d'intérêt. Que les gens qui vont vers ces métiers-là, c'est des gens qui sont convaincus de la nécessité et de l'intérêt de faire de l'immobilier bas carbone, l'immobilier durable. Et donc ça,
déjà, il y a un état d'esprit qui est en train de changer. Les formations elles-mêmes évoluent. On le voit aussi. Hein, il y a des nouveaux modules qui s'ajoutent. La question de l'immobilier bas carbone, qui était complètement absente il y a un peu moins de 10 ans, aujourd'hui, elle est presque omniprésente. On voit même des chaires spécialisées. Non, absolument. Et en fait, on n'est jamais... moi, je ne suis jamais satisfait du niveau de connaissance que j'ai dans un domaine parce que c'est en constante évolution. Il y a des innovations qui sont vraiment disruptives. Des fois, on revient à des choses qu'on faisait il y a plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, et on se dit, en fait, c'était juste du bon sens, il faut juste le réappliquer. Je pense à certains nouveaux matériaux comme le chanvre, le chaux, etc., qu'on revoit de plus en plus. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que l'immobilier, de manière générale, ça reste quelque chose de très concret et de très opérationnel. Et comme l'a dit Anne-Claire, vous sortez de formation, forcément, la plupart des choses que vous allez apprendre, ça va être à travers de votre première, deuxième expérience et tout au fil de votre vie. La première expérience, si elle peut être très concrète, très opérationnelle, c'est un plus énorme parce que toute cette technicité, cette réalité du terrain de l'immobilier, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui s'acquiert difficilement avec l'expérience dans un poste, peut-être plus de conseils lorsqu'on est jeune, choses comme ça. Donc moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est suivez votre passion, suivez votre envie et allez chercher du concret parce que l'immobilier est un formidable terrain de jeu. Voilà, ça c'est pour la première conclusion. Votre conseil, ce serait quoi? Travailler dans le bas carbone parce que c'est un métier qui donne du sens. Alors déjà, absolument. Mais non, mais au-delà de ça, c'est vrai que parfois, il y avait quelques personnes qui forcément viennent nous voir, nous posent des questions sur les parcours et parfois ont envie de copier ces parcours. Il n'y a pas de parcours type. Il y a vraiment une multitude de parcours. Et surtout, c'est ce que je disais, je pense que si on est déjà engagé dans un parcours de formation ou professionnel, il ne faut pas jeter son expérience, il ne faut pas jeter sa formation. Ça sert toujours et il faut capitaliser sur les sujets qui nous passionnent, effectivement. Et capitaliser dessus. Donc voilà, typiquement, je suis directeur technique. J'ai appris effectivement beaucoup de choses techniques. Là maintenant, j'ai envie de basculer sur les sujets RSE. La première tendance, la première réaction, c'est quelle est la formation? En fait, attends, il y a plein de choses que tu sais faire. Comment, au contraire, tu peux ajouter des briques dans ton métier pour déjà faire évoluer tes pratiques au quotidien, donner du sens et de la valeur à ton entreprise actuelle et potentiellement évoluer sur d'autres métiers futurs. Voilà. Donc bref, travailler dans le secteur de l'immobilier bas carbone, c'est des métiers d'avenir. Absolument. Absolument, oui. Des métiers d'avenir, vous l'avez compris, avec plein de conseils. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur le site du CIPCA et bien sûr sur le replay de la chaîne Demain. Au revoir et à bientôt.